Alors, Pi Gérard, bienvenue. Monsieur l'administrateur. Ouais. Merci beaucoup. Les syndicalistes disent que vous, votre argent, vous le dépensez dans l'accoutrement, sapato, mukoto, vous avez que ça sapato. Hein? Bon, je vous remercie d'abord pour l'invitation et tous ceux qui nous attendent par rapport à cette tranche matinale. Bon, vous savez, les syndicalistes là, ce sont mes amis. Hein? Ce sont mes amis. Ils ont dit que vous n'avez pas rencontré leurs attentes. Vous êtes venu que défendre le staff. Les staffs. Le conseil d'administration, voilà. Non, la direction générale et le conseil d'administration. Voilà, c'est ce que vous êtes venu défendre. Non, c'est faux. Les mêmes syndicalistes, certains d'entre eux m'ont appelé pour m'apprécier. Pour apprécier ce que j'ai dit. Parce que le problème, c'est quoi? Vous savez, ceux qui sont dans la Kanda, des fois, ils ne contrôlent pas tout ce qu'il sort de sa bouche et tout ce qu'il peut vouloir dire. Je suis venu ici, dans l'émission de la fois passée, c'était pour faire montrer aux gens que la démarche des syndicalistes était bonne, bien sûr, mais ils devraient mieux l'orienter. Vous voyez, vouloir présenter les choses ici, comme si c'est soit le conseil d'administration qui ne gère pas d'ailleurs l'entreprise au quotidien, soit la direction générale qui gère l'entreprise au quotidien, qui ne veut pas satisfaire aux desiderata des agents de la RTNC. Ça, c'est mal présenter les choses. Logiquement et modestement parlant, on ne peut pas présenter les choses de cette façon-là. Le problème ici, nous l'avons bien dit, que c'était un problème qui relevait de la responsabilité première du gouvernement, et notamment les ministères du budget. Je l'ai démontré. Comment moi je ne peux pas vouloir ça? Parce qu'après tout, nous sommes de la RTNC. Si les agents de la RTNC ne sont pas mieux payés, ne sont pas bien payés, ça revient quand même sur notre tête et ça nous fait très mal. Alors, je dis à ces amis-là syndicalistes que je suis là pour eux. Je ne défendrai que leur cause. Est-ce qu'ils ont eu gain de cause? Vous dites? Ils ont eu gain de cause? Non, on attend. On est vers la fin du mois, tout ça. Je ne sais pas encore les dossiers est à quel niveau, mais attendons voir si la chose va être adoptée. Mais même si la solution ne vient pas immédiatement maintenant, je sais que dans les jours qui suivent, il y aura une solution qui sera bonne pour les agents de la RTNC. Voilà, qui sera bonne pour les agents de la RTNC. Vous êtes à Kinshasa? Si je suis à Kinshasa? Nous sommes à Kinshasa. Vous connaissez le gouverneur? Oui. Il est de quel parti politique? Le gouverneur d'Alé Bumba est de l'IDPS. L'IDPS. Il est de l'IDPS. Vous êtes fier? Bon, écoutez, il faut toujours faire la part des choses ici entre un parti politique et la personne que ces partis politiques envoient pour occuper telle fonction ou remplir telle responsabilité. Voilà. Le problème de la ville de Kinshasa ici, c'est un problème où je ne sais pas... comme je voyais d'où Jésus, Bélédou que je salue en passant, qui a dit l'affaire entre le procureur général Vondé et le ministre Moutamba a atteint une dimension satanique. Non, nous allons y revenir avec vous. Voilà, a atteint une dimension satanique. Alors, le problème de Kinshasa aussi, je ne sais pas s'il a atteint une dimension satanique. Mais dire que le gouverneur Bumba n'est pas à la hauteur ou bien incompétent, je ne sais pas dire ça, parce qu'il y a plutôt un problème de moyens ici qui se pose. Problème de moyens. Un problème de moyens. Mais Bumba, il dit que Kinshasa n'est pas Washington, n'est pas Paris. Oui. Mais nous avons trouvé des problèmes. Ce n'est pas un aveu d'impuissance. Non, oui, un aveu d'impuissance, s'il faut le dire de cette manière-là, mais il faut voir d'où vient cet aveu d'impuissance. Je l'avais dit ici dans l'émission de la fois passée. Kinshasa eza na banyongo ya mbongo. Banyongo yango wana nani ya defa yango. Pe mbongo yango ba defa yango esala nini? C'est ça la question. Est-ce que banyongo wana c'est ce qui fait que Kinshasa doit se développer? Mais yango wana non, c'est ça ce qu'il faut dire. S'il n'y a pas l'argent, Kinshasa va se développer comment? Ça fait même la honte mon frère. Vous et moi nous sommes des Kinois. Nous vivons ici. Mais regardez l'état physique
de nos routes ici à Kinshasa. Il n'y a aucune route ici à Kinshasa qui n'a pas de trous. C'est quoi le problème? Le problème, mais pourquoi vous ne citez pas les problèmes? Vous n'indexez pas le problème? Est-ce que c'est un problème d'homme, un problème des systèmes ou un problème d'incompétence? Bon, naturellement, tout se mêle. Hein? Tout se mêle. Tout se mêle. Si vous prenez l'époque de Kimbuta, après Kimbuta, c'était qui? Gentini Ngobila. Gentini Ngobila. Et après les quelques jours de Gekoko. Et nous avons aujourd'hui Daniel Bumba. Mais si vous regardez dans les différentes gestions de la ville, de ces trois gouverneurs-là, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Il y a un problème d'incompétence, bien sûr, mais il y a un problème d'homme, il y a un problème d'argent. Parce que si vous allez au loin là-bas, chez Maman Fifi Masuka, mais regardez quand même, je vous ai dit que l'action politique doit être toujours précédée par la volonté. Regardez ce que Maman Fifi Masuka est en train de faire là. Bon, ce qui se fait ici au niveau du Congo central, par notre ami le gouverneur, il trouve cet argent où? Et pourquoi Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, où toutes les institutions financières du pays se trouvent, où tout est ici, Kinshasa doit se trouver à ce niveau. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait quand même cette volonté qu'on puisse voir. J'ai dit dans une émission que j'attendais voir Daniel Bumba se confirmer gouverneur de cette ville. Mais jusque-là, il ne s'est pas encore confirmé. Non, jusque-là, il ne s'est pas encore confirmé. Il y a certains qui disent que c'est le mauvais casting de l'UDPS. Non, ce n'est pas le mauvais casting de l'UDPS. Si vous voyez quand même Daniel Bumba, vous avez toutes les compétences intellectuelles pour qu'il soit gouverneur de cette ville. Mais Deo Kassongo aussi était là. Oui. Il y avait Deo Kassongo. Deo Kassongo n'est pas de l'UDPS. Oui, ce que j'ai dit que parmi les candidats, il y avait Deo Kassongo. l'UDPS, il y avait Gekoko, voilà. Qui pouvait quand même faire... Mais au-delà de tout ceci, même s'il y a ces voyous de l'AFC, de l'AFC de Nanga, tout ça, ainsi de suite, la question sur la révision constitutionnelle doit toujours être sur notre table. Moi, je suis pour ceux qui pensent qu'il faut supprimer toutes ces assemblées provinciales. D'abord, on a fait passer la province, on a fait passer la République démocratique du Congo de 11 à 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Je crois que nous parlons entre juristes. La ville-province de Kinshasa n'est pas une province. C'est pas une province. N'est pas une province. On a plutôt, voilà. On a plutôt 25 provinces plus la ville de Kinshasa qui a les statuts. Et quand on dit qu'il y a les statuts, ce n'est pas la même chose. Parce que les gens ont toujours dit que nous avons 26 provinces alors que nous n'avons pas 26 provinces. Nous avons 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et on a multiplié les assemblées provinciales. Elles sont à 26. Nous avons 52 gouverneurs et vice-gouverneurs. Vous voyez un peu, la question commence maintenant à Sankourou. On a démis les gouverneurs qui est là. Celui de l'Équateur, Bobo Boloko, est maintenant menacé. Il est sérieusement menacé. Et ainsi de suite. Alors, moi, je voudrais qu'on enlève un peu ces histoires de députés provinciaux, des assemblées provinciales. Que ceux qui sont là ne m'en veulent pas pour rien. Mais regardez, disons-nous vrai, depuis que l'application de cette disposition constitutionnelle a commencé jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos provinces? Il y a moins de provinces où le développement se fait sentir. Parce que on a des institutions qui, en réalité, ne valent à rien. Ne valent à rien. Je vous reviens. Alors, 10 heures. Quelques secondes, Nathan Diamoueté, et puis on va revenir avec Pijard. Merci Jean-David Kilolo. Bonjour mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Une fois de plus sur Télé 50 et c'est tout de suite. À la une de l'actualité, une mission des députés européens est en visite à Kinshasa jusqu'au 30 mai. Les 11 députés ont fait leur entrée dans la capitale hier mardi dans la soirée où ils ont été accueillis par des sénateurs et députés congolais. D'après un communiqué du Parlement européen, lors de leur séjour, des parlementaires sont priés de rencontrer un large éventail d'interlocuteurs du gouvernement, de l'opposition, de la société civile et de représentants de la communauté internationale.
Le pont reliant les provinces du Kasaï et Kwilu sur la route nationale numéro 1 dans les territoires de Chikapa, dans la province du Kasaï, est menacé de s'effondrer en raison d'un déficit d'entretien et de la montée des eaux. Pour la chef du gouvernement, Judith Soumino, qui se trouve actuellement dans l'espace Grand Kasaï, le besoin d'agir rapidement est évident. Elle a d'ailleurs annoncé le lancement de travaux de sa réhabilitation dès que possible. Et puis il y a un colonel autoproclamé chef rebelle affilié à la milice Mobondo, dirigé par un individu nommé Dadi, a trouvé la mort les dimanches lors d'affrontements entre deux factions concurrentes de la dite milice au village Villa Keta, à proximité du pylône 100, près des Kinsele dans les territoires du Kwamount, dans la province de Maïndombe. Et en dehors de nos frontières, l'épisode suivant dans les conflits entre Donald Trump et l'université de Harvard, l'administration présidentielle cherche à contraindre le célèbre établissement qui refuse de se plier à ses décisions politiques. Et pour ce faire, elle frappe une fois de plus au porte-monnaie. Selon l'administration américaine, le montant des contrats conclus avec Harvard, l'une des universités les plus renommées aux États-Unis, est estimé à 100 millions de dollars. Et elle les invite à examiner comment ces contrats peuvent être annulés ou transférés ailleurs. Merci à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres et bien d'autres vous seront développés dans la grande édition des 13h avec Bédrine Kenge. Entre-temps, 50 bonjours se poursuit avec Jean-David Kilolo et son invité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup. Donc j'ai reçu beaucoup d'appels. Merci à M. Jean-Marie Menga. M. Jean-Marie Menga qui nous a appelé. Voilà, M. Jean-Marie Menga, il s'insurge contre les propos de M. Pigérard. Oui. Il dit ceci, M. Jean-Marie Menga. Le fait de vouloir supprimer les assemblées provinciales, vous êtes en train de consacrer l'unitarisme, l'État unitaire. Alors que quand il y a les assemblées provinciales, c'est rapprocher les gouvernés des gouvernants. Et le problème, ce ne sont pas les assemblées provinciales. Le problème, c'est au niveau des appartenances politiques. Lorsque vous mettez tel gouverneur, obédience UDPS, tel gouverneur, obédience AFDC, tel gouverneur, obédience ensemble, et là, le gouverneur sera lié à son obédience politique. Ce n'est pas le fait de vouloir supprimer que ça va résoudre le problème. Ça, c'est M. Jean-Marie Menga. Oui. Non, M. Jean-Marie, je le salue en passant. Mais nous devons partir sur base des faits. J'ai dit, depuis que l'application de cette disposition constitutionnelle a commencé, faisons un peu l'évaluation. Faisons l'évaluation. Le contrat, en fait, la constitution du 18 février 2006, oui. L'année prochaine, nous allons, le 18 février de l'année 2026, on va faire 20 ans depuis que nous avons voté cette constitution. Mais regardez l'ambiance qu'il y a dans nos provinces. Est-ce que M. Jean-Marie Mengala peut me dire que nos provinces se portent bien? Nous avons connu des quinquennats ici qui se sont passés conflit entre gouverneur, vice-gouverneur, gouverneur, assemblée provinciale, gouverneur, président de l'assemblée provinciale et tout ça. Prenons l'exemple de la ville de Kinshasa. Prenons l'exemple de la ville de Kinshasa. Le quinquennat qui vient de passer où Pasteur Godé était président de l'assemblée provinciale. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu entre le Pasteur Godé Mpoyi, l'assemblée provinciale et le gouverneur Gentini Ngobila? Voyez un peu. Moi, je dis les assemblées provinciales doivent être suspendues. Pourquoi? Parce que nous avons érigé un système de corruption ici dans notre pays. Il faut le dire clairement. Est-ce que ce n'est pas pour... il faut changer le système parce que pour le moment, nous sommes dans l'État unitaire, fortement décentralisé. Voilà, nous sommes dans la décentralisation, allant vers le fédéralisme. Et s'il faut supprimer les assemblées provinciales, ça sera l'unitarisme. Non, mais pas, il faut pas. Parce que il faut pas beaucoup de nos pays, regardez, il faut... des grands pays, oui. Comme par exemple le Nigeria, c'est le fédéralisme. Il se développe. Le Canada, fédéralisme, et ainsi de suite.
Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut aller dans ce sens-là? Mais vous savez d'abord que sur tout ce qui a été opéré par rapport à la constitution que nous avons, la disposition constitutionnelle de faire passer les provinces de 11 à 25 plus la ville de Kinshasa, moi j'en étais contre. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que les leaders politiques ont amené dans la tête de la population? Ils ont amené quoi? C'est presque le tribalisme. C'est presque le tribalisme que nous sommes en train de voir ici. Hein? Nous savons des gens, quand les provinces étaient telles qu'elles étaient avant, voilà, ça ne posait pas de problème. Mais aujourd'hui, vous allez à la Chopo, le gouverneur qui était là dans la province orientale, le Métis, là, comment il s'appelle? Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Mais il était obligé de quitter la Chopo pour rentrer Bamanissa. chez lui, Bamanissa, pour rentrer chez lui en Ituri. Alors qu'on voit ce qu'il a fait quand il était gouverneur de toutes ces 5 provinces disséquées là. Vous allez par exemple au Grand Kasaï, vous allez retrouver que les gens sont en train de vivre dans le tribalisme. On va plus loin pour dire que non, celui-ci n'est pas d'ici, il faut qu'il rentre chez eux. Alors que être candidat gouverneur, être candidat député, être candidat sénateur n'a rien à voir avec les origines de chacun. Ce n'est pas dit dans notre constitution pour être candidat député à l'Équateur, par exemple, il faut être seulement équatorien. Non. Vous voyez un peu. Alors aujourd'hui, ça pèse sur le plan financier. Mais qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons dans nos provinces? Ça n'avance pas. Les députés provinciaux... En fait, la corruption est devenue tellement quelque chose qui vit ici en République démocratique du Congo. Et que, si vous regardez bien, vous allez voir que les gouverneurs, au lieu de se mettre pour arranger leur province, ils sont là en train de chercher à résoudre comment mettre les députés dans leur poche. Parce que être gouverneur, c'est un mandat de second degré. Vous êtes l'élu des élus. Et si vous ratez là, vous ne pouvez pas revenir si vous avez été élu député provincial ou député national. Non, vous n'allez pas revenir, vous allez perdre le mandat. Le gouverneur est dans l'effort de se maintenir jusqu'à faire 5 ans, de chercher à donner des solutions aux problèmes des députés provinciaux pour qu'ils soient là. Et sa tête n'est pas au développement. Vous voyez un peu. Mais s'il n'y a pas les assemblées provinciales, et suivez mon raisonnement, s'il n'y a pas les assemblées provinciales, les gouverneurs sont nommés par exemple par le président de la République, issus des entités qui sont majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Et ils répondent directement au niveau du ministère de l'Intérieur ou du président de la République. Je crois que ces gens ne vont pas se comporter comme ça. C'est vrai que le président investit les gouverneurs. C'est vrai qu'on a donné au président le pouvoir constitutionnel, le pouvoir d'émettre les gouverneurs. Mais regardez, depuis que ça a commencé, qui a été démis comme gouverneur, à part le gouverneur Baïndé à l'Équateur? Kabila l'avait démis. Mais tous ces gouverneurs ici, regardent comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils font. Ils sont là. Le président a un peu de difficultés pour les démettre, tout ça, même si l'on a le pouvoir. Donc moi, je crois que il ne faut pas vivre dans ces pays comme si nous vivons dans un paradis à venir. Vivons nos réalités, voyons ce qu'il peut être fait, même s'il faut revenir au niveau de la Constitution, rechanger certaines choses parce que ces choses-là doivent s'adapter par rapport à nos réalités maintenant. Il n'y a pas un péché pour ça. Alors maintenant, il n'y a pas un péché pour ça. Notre pays, outre, parce qu'on était en train de parler de la ville de Kinshasa, jusque-là, il n'y a rien qui est fait dans la ville. Il y a des embouteillages, il y a un problème de route. Tout ça, ça remet... Mais pourquoi vous êtes en train de douaner UDPS dans ça? Bon, je sais que... Avec deux secrétaires généraux. Non, je vous ai dit, il faut que vous arrêtiez de dire ça. Vous avez vu Augustin Kabouya, non? Mais est-ce que vous savez... C'était le samedi vers le dimanche. Vous savez que nous sommes journalistes. Oui. Nous, on s'en tient aux faits. Par rapport aux faits. Quels sont ces faits? Les faits, c'est quoi? Oui. Nous avons 2 secrétaires généraux. Nous n'avons pas 2 secrétaires généraux. De l'UDPS, Deo Bizibou. Je suis aussi journaliste, ne vous en faites pas. Deo Bizibou et Augustin Kabouya. Deo Bizibou, il a une frange de l'UDPS. Ça fait pratiquement 9 mois qu'il est dans la rébellion.
au sein du parti présidentiel. Et pendant ces 9 mois, il a même été nommé conseiller à la présidence. Deo Bizibou. Deo Bizibou, il est en train de se déplacer au nom et pour le compte de l'UDPS. Qu'est-ce que nous allons dire? Bon. C'est à vous de régler vos affaires internes ou bien c'est à l'UDPS? C'est à l'UDPS. Voilà, de régler pour que nous puissions certainement... Alors, imaginez si aujourd'hui, vous nous présentez un seul secrétaire général et que nous, on dit de Bizibou ou on dit quelqu'un d'autre, on serait animé de mauvaises foi. Bon, à moins que vous soyez de ces camps de la rébellion, c'est que je ne pense pas que vous pouviez l'être, surtout que vous êtes un homme de Dieu. Écoutez, l'UDPS n'a pas de secrétaires généraux. L'UDPS a un seul secrétaire général qui s'appelle Honorable Augustin Kabouya. C'est tout. Tout ce que les autres sont en train de faire là, ils savent qu'ils sont en train tout simplement de s'amuser. Ils sont en train tout simplement de s'amuser. Et moi, je pense qu'au-delà du fait que je l'ai expliqué, le président de la République n'a plus une mainmise directe sur le parti, mais il reste au moins l'autorité morale. Il est temps que le président puisse appeler ces camps de rebelles. Ces camps de rebelles qui n'honorent pas l'image de Tchène Tshisekedi. Qui n'honorent pas l'image de Tchène Tshisekedi là où il est en train de se reposer. S'il regarde ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on veut? J'ai toujours posé la question. Vous êtes aussi journaliste et un journaliste politique d'investigation. On reproche quoi à Augustin Kabouya? Même si c'est vous qui êtes appelé à poser. Non. On reproche quoi à Augustin Kabouya? On lui reproche quoi finalement? Augustin Kabouya gère l'IDPS. Il ne gère pas l'argent de l'IDPS. Il ne fait que faire le travail d'agrandir le parti, de faire mouvoir le parti, de donner les noms des gens pour le compte du parti au gouvernement, aux entreprises et partout. Et ce n'est pas gratuit, hein, lorsqu'on donne les noms. Et puis, je vous dis, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit, c'est-à-dire quoi? Les gens viennent, ils lui donnent de l'argent après. Une rétrocommission. Non, il n'y a pas de rétrocommission. À l'UDPS, il n'y en a pas. Il y a les membres de l'UDPS qui sont au gouvernement ici. Vous pensez que, comme Jacquemaine Chabani, il a donné une rétrocommission à Augustin Kabouya? Non, soyons quand même sérieux. Amici a donné une rétrocommission à Augustin Kabouya pour être PCA de l'OGFREM. Non, arrêtons de voir les choses de Mais cette vous avez manière. beaucoup de mandataires. Est-ce qu'il y a même des toilettes qui sont construites au niveau du siège? Au niveau du siège. À l'UDPS, il y a les toilettes qui sont construites. Il n'y a même pas de toilettes qui sont construites. Il y a des toilettes qui sont bien faites là-bas. Alors, maintenant... Donc, je voulais terminer cela. Il faut que les gens arrêtent de faire ça. J'ai toujours dit, Augustin Kabouya n'est pas l'éternel secrétaire général de l'UDPS. Mais il fait ce travail-là pour le bien de tous les militants de l'UDPS. Et il a des limites. S'il donne le nom, quelqu'un devient ministre, il y a une répartition claire. Mais quand ces gens arrivent là-bas, ils prennent leurs femmes, ils prennent leurs beaux-frères, ils prennent leurs petits, ils le mettent là-bas au-delà, au lieu et place des militants de l'UDPS. Et encore qu'il faut savoir, un parti politique comme l'UDPS a combien de militants politiques, a combien de militants, a combien de membres? Tout le monde ne sera pas là. Il faut, sur le plan interne du parti, qu'on organise d'autres mécanismes qui vont naturellement, qui vont ne pas être là pour satisfaire les vouloirs de tout le monde. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais vouloir à tout prix qu'Augustin fasse ceci ou Augustin fasse cela, on n'en veut pour rien. On n'en veut pour rien. Alors, ce parti était habitué beaucoup plus à donner des leçons quant à ces questions de corruption. Il y a eu ce dossier de corruption avec l'ancien argentier. Il y a eu beaucoup de choses. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de parler de ce dossier de Constant Moutamba, où il y a même certains députés de l'UDPS disant qu'ils vont apporter leur soutien à Constant Moutamba. Bon, écoutez, moi je suis moraliste. C'est depuis un temps que le monde, les Quinois, les Congolais, tout ça me connaissent comme moraliste. Makambu oeza ma bende kuranga, ko s'attendre langa te na ko soutenir yango. S'il y a des députés qui veulent se faire corrompre, qui sont de l'UDPS, s'il y a les gens qui sont de l'UDPS qui veulent chercher à tout prix avoir des moyens par des canaux qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas bons, moi je suis contre cela. Mais par rapport au dossier Moutamba, je crois que nous sommes le mercredi aujourd'hui.
on va conclure demain, non? Demain. C'est demain jeudi. Alors, rien ne sert à précipiter, même si vous et moi, chacun peut avoir un point de vue là-dessus, au comportement de Moutamba, au comportement de Vonde, tout ça. Mais attendons, parce que le dossier a été donné à une commission spéciale qui doit examiner. Moutamba a été entendu, le PG a été entendu. Attendons alors les résultats de cette commission spéciale qui va nous donner demain jeudi, et puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais s'il faut que cela puisse aller dans le sens de corrompre tout ça, voilà des gens qui n'aiment pas aider le président de la République. Voilà les gens qui n'aiment pas aider le président de la République. Et tout de suite, je vous ai dit que la classe politique congolaise, elle est médiocre à un niveau. La classe politique. Je dis bien la classe politique congolaise. Et dans ma peau de chrétien, je vous dis que 98% des politiciens congolais ne verront jamais Dieu. 98% va au monde en Zambété. Mobutu est où aujourd'hui? Au ciel? Oui, il est au ciel. Hein? Non, je pose la question, il est au ciel. Voilà. Mais peut-être il s'était repenti. Selon sa femme, non? Qui? Sa femme. Sa femme, celle qui... Maman Bobby. Il dit que elle non. a dit quoi? À la fin, elle priait, non? Bon, il priait. Je laisse cette appréciation au niveau de Dieu lui-même. Mais quand je regarde tous ces livres sacrés, je regarde la Bible que je lis, je regarde le Coran que je lis aussi. Non, on nous prédestine qui doivent hériter. Pourquoi vous prêchez? Vous prêchez pour que les gens se conforment à une certaine réalité, à une certaine logique de la vie. Mais nos politiciens ici, regardez ce que votre Kabila est en train de faire là. Kabila qui a fait 18 ans comme président de ce pays. Il n'a même pas honte, il préfère revenir. Il veut revenir pour nous diriger, nous encore, par la voie qu'il est en train de prendre. Est-ce qu'il dit qu'il veut revenir? Mais oui, vous avez suivi, comment il s'appelle, son conseil diplomatique. Barnabé. Il a énuméré sur les 8 points ou 7 points pour lesquels Kabila avait revenu au pouvoir. Vous voyez à quel niveau ces politiciens se comportent? Ils croient qu'après Dieu, c'est eux. Mais ils doivent comprendre que, qu'ils soient politiciens ou pas, qu'ils aient ce qu'ils ont ou pas, le souffle qu'ils ont là, ils ne l'ont pas par eux. Ils l'ont par quelqu'un qui est au-dessus de tout. Dieu peut décider aujourd'hui que Kabila puisse mourir. Et sur le maire, il va faire quoi avec tout ça? Avec tout ce qu'il a comme moyens, comme argent, comme tout ça. Voyez-vous? Donc, ici, le problème, je le dis, n'est pas un problème d'applaudir les gens qui font du mal pour les autres, mais il est ici question d'applaudir la légalité, d'applaudir la probité, d'applaudir ce qui est bon et ce qui doit être fait pour le bien des plus grand nombre. Alors, aujourd'hui, dans le dossier, revenons au dossier Moutamba. Comment vous voyez la suite? Bon, les dossiers pour... je dis ici que je suis en train de me réserver un petit peu parce que le dossier est au niveau institutionnel et on va voir ce qui va être fait demain. Mais il y a quand même des choses pour lesquelles il faut le dire. Je regarde Constant Moutamba. Avec tout ce qu'il a dit là, il peut avoir raison. Il ne peut pas non plus avoir raison aussi sur certains points. Mais est-ce que revient-il à un ministre de faire un meeting tel qu'il avait fait là? Causerie morale. Causerie morale, est-ce qu'un ministre peut faire ça? Bon, causerie morale, un ministre peut faire ça. Un ministre qui vient au travail, il paralyse l'administration. Non. Je crois quand même qu'à un moment donné, ce pays doit se comporter comme un pays sérieux, avec des personnes sérieuses. Parce que certains comportements que nous voyons ici nous donnent l'état de nous dire que non, est-ce qu'on est humain ou bien on n'est pas humain. Alors, pour ça, j'aurai un point de vue clair, attendant la décision de la commission spéciale chargée d'auditionner les deux, pour voir si Moutamba sera traduit en justice. Alors, la question de ce matin, quelle est la solution pour résoudre le problème de l'Est, le problème sécuritaire? Bon, le problème sécuritaire de l'Est, nous avons des gens qui ne nous ont pas dit la raison pour laquelle ils sont allés se faire rebelles à l'Est là-bas. Et je crois que nous avons plusieurs pays africains. Aujourd'hui, nous avons 54 pays. Il y a des pays où vous ne sentez pas cette manière de faire.
seulement ici chez nous. La rébellion a commencé 11 jours après que nous ayons obtenu notre indépendance avec la sécession de Katanga. De là jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que des rébellions. Oui, il n'y a que des rébellions et des rébellions. Je me pose la question à Nanga. Je pose la question à Nanga. Il est allé faire cette rébellion pour quelles raisons? Au moins, place dans le politicien, avec tout ce que Nanga a, maison, compte en banque, mituka, il est allé faire cette rébellion pour chercher quoi? Mais il était traqué ici, c'est pas ça? Il était traqué ici? Par qui? Nanga a été traqué ici par qui? Il a été traqué ici par qui? Mais il fouillait, Nanga est passé sur ce même plateau ici. Mais il fouillait. Quand Samba était assis là où vous êtes, et Nanga était assis ici, vous savez ce que Nanga a dit? Quand je regarde Corneille Nanga, le diacre Nanga, je me dis, Nzambo Kaka, na ebité bino batote agaye, ce que ça a Ancien Testament, ou bien Nzambo ya grâce ou bien Nini, je ne comprends pas. Est-ce que nous on est Parce même en que contact? moi, à la place de Dieu, non, ces gens ici ne survivront pas comme ça. Et sur les sons humains, quels que soient les problèmes qui peuvent être entre les politiciens congolais, c'est de cette manière-là. C'est de cette manière-là. Ah non. Alors maintenant, c'est quoi la Non. paix? C'est quoi le remède pour une paix durable? Non, pour une paix durable, en ce qui me concerne moi, même s'ils sont dans leurs aventures, dans ce qu'ils sont en train d'opérer là-bas, tout ça ainsi de suite, avec leur Kagame, tout ça ainsi de suite, bon, il faut que les gens se retrouvent pour se parler. Doha, Washington ou Senko? C'est quoi la solution? Toutes ces solutions-là, la solution qui va nous amener à la paix, moi, je suis pour. Que ce soit Doha, que ce soit États-Unis, Washington, que ce soit Senko. Si c'est pour la paix et si c'est pour les Congolais, et là qui se disent Congolais, moi, je suis pour ça. Je n'ai pas une formule carrée qui doit être seulement celle-ci, mais je me dis que s'ils sont Congolais, je m'adresse aux rebelles qui sont dans l'AFC, s'ils sont réellement Congolais et qu'ils veulent le bien de ces pays, Tala, Nzambaza Likolo. Mourir, ce n'est pas un problème. Hein? La solution militaire a échoué ou comment? Non, la solution militaire n'a pas échoué. La solution militaire n'a pas échoué. On est là, non? On est là. On est là. Je vous ai dit que les questions militaires, on ne les aborde pas aussi comme ça. Ils sont là. Ils sont en train, nos militaires sont là. Ils sont en train, effectivement, de se comporter en militaire sur le plan frontalier. Mais écoutez, s'il y a des choses pour lesquelles on se reproche les uns comme les autres, et qu'il y a un schéma qui sera accepté par le président de la République pour qu'on trouve la paix dans ces pays, moi je suis pour ça. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi les évêques sont là et ils ne sont pas reçus? Les évêques, c'est sur eux qu'on jette le anathème. C'est compliqué, alors qu'ils peuvent certainement apporter des solutions. Non, les évêques ont rencontré presque toutes les classes politiques. Oui, et ils ont rencontré toutes les classes politiques. Oui. Maintenant, ils veulent rencontrer qui et qui ne sont pas reçus. Mais maintenant que le chef de l'État, parce qu'ils ont besoin de donner les rapports au chef de l'État. Non, mais le chef de l'État, vous savez, c'est le plus chargé d'entre nous tous. Mais comment il peut recevoir les nonces apostoliques ou bien les évêques qui ont demandé l'audience depuis longtemps? Non, il ne faut pas présenter les choses comme ça. Il n'a pas oublié les évêques. Avant, il les avait reçus. Ils ont vu tout le monde, ils veulent lui faire rapport. Certainement, dans l'agenda du chef de l'État, il existe un jour où il prévoit qu'ils puissent les recevoir. Mais qu'ils attendent un peu. Vous avez suivi les discours. Mais un peu comment? Mais le temps passe. Non, le temps passe. Le président aussi a d'autres choses qu'il est en train de faire. Mais il y a des priorités. Actuellement, la priorité, c'est ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu. Vous voyez, ils nous suivent, ils disent nous sommes en train de mourir, on est oubliés. Oui, on n'est pas, ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas oubliés. Non, ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas oubliés. Le président, rassurez-vous, il va recevoir les évêques de la Senko et les pasteurs de l'église du Christ au Congo. Il va les recevoir. Mais qu'ils attendent qu'il harmonise son agenda, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais seulement aussi, les évêques là devraient aussi, là je le dis comme Congolais, devraient aussi être à la hauteur de leur tâche. Comment un Kabila qui fait un discours comme ça
sans citer le Rwanda, sans faire allusion à la rébellion de l'Est et tout ça, ainsi de suite. Il n'y a aucune déclaration des évêques, aucun dire de leur part, tout ça. Voilà un peu. Voilà. Mais ils ne sont pas oubliés, le président va les recevoir. Ils ne sont pas oubliés. Non, ils ne sont pas oubliés. Ceux de l'Est disent, jusque-là, vous avez mis des priorités de côté. Alors qu'ils veulent aussi que la solution aille vite. Parce qu'ils sont en train de souffrir là-bas. Oui. Ils sont malmenés là-bas. Il n'y a pas de banques, il n'y a pas. Mais ici à Kinshasa, c'est comme si c'est l'ambiance, oubliant. Non, c'est pas l'ambiance. Goma, Bukavu. Non, il ne faut pas dire que c'est l'ambiance. À moins que vous viviez ici à Gombe par exemple. Mais vous êtes là, des belles chaussures, des belles pompes. Et ces chaussures. Lorsque quelqu'un de Goma il dit. Non, les amis, ça c'est pour blaguer. Bon, écoute, ça ce sont les choses du monde. Moi et vous, on appelle ça les choses du monde. Non, ça c'est pour alimenter un peu l'émission. Mais écoutez, ça c'est s'il faut dresser ces messages. Et vous et moi, nous devons dresser ces messages au président de la République. Et je sais que le président de la République, le plus important pour lui, c'est la paix à l'Est. C'est la paix à l'Est. Il n'y a pas un problème aux gens à Tshisekedi, Siko, Logola, qui m'ont à l'Est. Si seulement vous pouvez ouvrir son cœur et regarder ou comprendre qu'il a toutes ses pensées, tout ce qui est de lui, c'est pour l'Est là que Kim Ezonga. Il va recevoir les évêques qui vont venir lui faire rapport et il va voir ce qu'il faut. Alors maintenant, pour terminer. Pour terminer l'émission? Non, maintenant pour terminer, oui, ma question. L'émission ou bien le sujet? Non, l'émission. Pour terminer l'émission, mais il l'émission. Vous voyez qu'avec vous, c'est toute une... C'est déjà. Oui. Alors, il y a ceci. Oui. Mais le chef de l'État n'a pas été aidé par ce frère, par sa famille politique. J'arrive. Oui. Par sa famille politique. Ses frères. UDPS, attendez. UDPS ne l'a pas aidé. Trop de divisions. Ses frères, où il y a des gens qui sont en train de... Frères qui? Frères tribaux ou bien frères congolais? Mais certains frères, ses frères, non? Comme les Nicolas Kazadi, les Dissochoy. Donc, tous ces gens-là. C'est-à-dire que donc, ce sont ces gens-là, au lieu qu'ils les soutiennent, c'est eux qui sont en train de mettre des bâtons dans les roues du chef de l'État. Bon, écoutez, lorsque nous parlons de choses sérieuses comme ça, il y a des noms qu'on ne peut pas citer, comme des Dissochoy, là, tout ça, ainsi de suite. Le président, il est là. Il sait comment il fonctionne. Quand le Nicolas Kazadi, qui a été, ou qui est encore jusque-là, un des proches du président de la République, il dit que le président est mal entouré, ça veut dire ce que ça veut dire. Dans lui-même. Et nous n'avons pas élu Tshisekedi pour qu'il soit entouré par des gens qui ne lui facilitent pas la tâche comme président de la République. Le président, s'il vous donne une responsabilité, sur le plan gouvernemental, sur le plan des entreprises, sur le plan tout ça, où vous voulez. Mais c'est pour que vous travaillez d'abord pour le peuple, pour qu'il vous envoie, et pour lui quand même qui est notre chef. Mais le comportement de certains ici laisse à désirer. On sait seulement, oh non, Kabouya, oh Kabouya, oh Kabouya. Kabouya gère quoi sur le plan étatique? Il est juste député national, un simple député national. Il n'est même pas membre du bureau. Il n'est même pas membre du bureau. Aza député national, kaka. Kabouya, Kabouya. Mais les gens qui ont des responsabilités, qui sont des ministres, qui sont des DG, qui sont des PCA, des conseils d'administration, qui sont. Mais qui pourraient, au lieu d'aider le président, ils sont là et après ils viennent dire n'importe quoi. Ça, c'est regrettable. Je vous dis, c'est regrettable. Merci. Et ici, je dis que le président doit se faire président. Il doit se faire président. Les gens, sur les 2%, ils ont paraître 2%, hein, sur les 92%, mais 2% en termes de nombre, baza est belé, quoi. Baza est belé. Et si le président veut créer une classe qui lui sera redevable, les gens qui ont porté Kabila au soulier, qui avaient des fonctions stratégiques, qui aujourd'hui viennent nous confirmer que nous confirmer que Kabila est un Rwandais. Mais place Nazalaki na lingina kwaya.
Et ces gens-là, ce sont des gens qui remplissent aujourd'hui l'Union sacrée. Ils sont dans les mêmes comportements. Tshisekedi et Bozalati seront les premiers à tourner le camp et commencer à lui dire n'importe quoi, tel que nous les voyons là. Ce sont des flatteurs. Des flatteurs, des escrocs politiques. Et ça, ce sont des gens pour qui, quand je regarde, j'ai même des larmes aux yeux. Merci. Et en Monique, je confirme que 98% des politiciens congolais pour le comportement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis Gérard, le plaisir a toujours été pour moi de vous recevoir. Et oui, moi j'ai toujours été content voilà, d'être reçu par mon père. Nos téléspectateurs aussi sont contents. Merci. Et alors, quelques minutes avec un autre confrère, juste quelques minutes et puis on va terminer. Merci.